Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Hein. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Yahweh. Alléluia, shalom à tous. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur vos différentes vies. Je prie que le Dieu qui nous a aimé le premier, celui qui est au-delà de toutes choses, vous visite en ce jour. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun et chacune d'entre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aimerais avant tout propos, bien-aimé, bénis le Seigneur pour ce moment, alléluia, qu'il nous a donné. Et je veux élever le nom de celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus, alléluia. Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te retourne toute la gloire, Père, de ce moment. Je te donne, Seigneur mon Dieu, toute l'honneur, toute la magnificence de ce moment. Père éternel, nos cœurs, moi et ses frères et sœurs qui sont connectés ce matin, ce midi, nous te retournons la gloire, Papa. Nous voulons élever ton nom en ce jour. Toute parole qui sortira de moi, Papa, soit à ta gloire. Et puis, Seigneur, impacter la vie de chacun d'entre nous. Puis, éternel, mon Dieu, nous ramener sur le chemin. Puis, éternel, mon Dieu, nous positionner véritablement en toi, Père. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ta volonté. Parce que tu es celui qui connaît les desseins qu'il a pour nous. Tu as tracé un chemin. Tu sais là où tu vas avec nous et nous voulons bénir ton nom, Jésus. Nous voulons honorer ta sainte présence. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle. Merci, Esprit de Dieu, parce que toute chose est faite pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et le nom de Jésus est célébré en ce lieu parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que toute la gloire te revienne, Père, parce que tu es au-delà de toutes choses. Bien-aimé, j'aimerais lire le psaume 91. Alléluia. J'aimerais le lire, alléluia, avant que nous commencions véritablement notre temps de partage de la parole. Mais ça aussi, c'est ce que le Seigneur a mis mon cœur à ce matin. Et je voulais que tu le prennes en toi. Alléluia. Nous sommes au premier jour de notre jeûne de 14 jours. Nous avons un jeûne de 14 jours. Alléluia. Et nous commençons ce moment-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivrera du filet de l'oiseleur. Tu peux le dire pour toi-même. Alléluia. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui et je le glorifie. Je serai avec lui dans la détresse et je le glorifierai. Je le délivrerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Que cette parole et ces promesses qui sont dans chaque mot, chaque phrase, s'attachent à toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle s'attache à toi. Alléluia. C'est une parole que le Seigneur me fait sortir ce matin. Que les terreurs, alléluia, de ce monde ne s'approchent point de ta tente dans le nom de Jésus. Que les contagions qui sont en train d'être préparées dans le monde des ténèbres ne touchent pas ta maison dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait programmé ne puisse point te toucher en cette année dans le nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te couvre de ses plumes. Il te couvre de ses plumes, il te couvre de son manteau, il te couvre maintenant. En ces moments que nous allons passer dans sa présence, il te couvre dans le nom de Jésus. Alors aucune flèche qui vole en pleine nuit ne pourra t'atteindre parce que celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur toi. Au moment où toi tu seras en train de dormir, lui sera en train de te protéger. L'ange de l'Éternel campera autour de ta maison et rien de ténébreux ne pourra t'atteindre. Même si cela doit arriver, le Seigneur va te le montrer. Il ouvrira tes yeux spirituels afin que tu vois et que tu te lèves pour annuler les plans de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu marcheras sur un chemin déjà frayé par l'Éternel. Je déclare que tu marcheras sur un chemin déjà balayé, restauré par l'Éternel. Alléluia. Rien ne pourra atteindre ta vie. Alléluia. Parce que le Seigneur est ton défenseur. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Alléluia. Il protège ta vie, celle de ta maison, au nom de Jésus et tout ce que tu portes dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni abondamment ce matin. Bien-aimés, nous sommes à un moment de jeûne, comme j'avais dit. Le Seigneur nous a permis de décréter 14 jours de jeûne. Et nous avons commencé aujourd'hui. Alléluia, ceux qui ont des médicaments, comme je l'ai dit, cela dépend de votre foi. Mais nous commençons, si vous pouvez manger à partir de 5 heures du matin. Alléluia, vous pouvez manger à 5 heures. Et à partir de 6 heures, vous êtes en jeûne. Alléluia, vous pouvez prier tout ce temps. Et vous êtes en jeûne jusqu'à partir de 15 heures. Pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin et pour 18 heures pour ceux qui peuvent aller jusqu'à 18 heures. Ne coupe pas simplement parce que j'ai dit 15 heures. Ah, je ne suis pas obligé de faire. Non. Si tu peux aller jusqu'à 18 heures, va jusqu'à 18 heures. Cela dépend de ta foi. Cela dépend de ton amour et cela dépend de ce que tu veux faire pour le Seigneur. Comment tu veux voir ton année. Alléluia. Je glorifie le nom du Seigneur pour toi. Alors donc, c'est à partir du lundi 9 aujourd'hui jusqu'au samedi 21, nous serons en jeûne. Et tous les soirs à 22h heure de Paris, 21h Abidjan, Ouaga, alléluia, 22h heure de Paris, nous serons sur le Zoom pour 30 minutes de prière intense, alléluia, 30 minutes de prière, alléluia, pour que notre année, pour que le Seigneur se souvienne de nous, pour que nous puissions véritablement intercéder. N'oublions pas que nous n'intercédons pas seulement pour nous, mais aussi pour les nations. Ce que le Seigneur nous aura mis à cœur, il faut que nous puissions passer du temps dans la prière. Tous les jours, nous serons connectés. Alléluia. Mais le samedi, nous restons dans le thème, alléluia, que nous avons de 22h30 à minuit 30, toujours sur Zoom. Alléluia. Donc, lundi à vendredi, c'est 22h, 30 minutes non-stop. Donc, ne venez pas en retard pour vous dire non, ça va traîner, non. 30 minutes non-stop de prière sur Zoom. Alléluia. Connectez-vous, envoyez ce lien-là à vos amis, à vos parents pour qu'ils se connectent. Ceux qui peuvent jeûner avec nous. Alléluia. Pour ces 14 jours. Donc, tous les jours, nous serons connectés. Mais les samedis particulièrement,
Les samedis, ça sera à partir de 22h30 jusqu'à minuit 30 où nous passons vraiment le temps dans l'enseignement et dans la prière d'autorité par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Les dimanches aussi, je veux dire non-stop, ces 2 semaines-là, non-stop jusqu'au samedi 21. Chaque soir, nous nous retrouvons, alléluia, pour prier, pour intercéder par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses. Gloire à Jésus. Et donc, le thème de cet samedi, comme je disais, c'est Kabbash. Kabbash, c'est assujettir. Et comme nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit, donc c'est assujetti par le Saint-Esprit forcément. Parce que c'est lui qui va nous guider, nous conduire dans tout ce que nous devons faire. Et notre année sera une année qui sera conduite par l'Esprit de Dieu, qui sera conduite par le Seigneur lui-même. Alléluia. Gloria Mande Kerebo. Donc nous avons 7 samedis sur Zoom. Donc c'est, comme je disais, les 2 samedis qui viennent seront dans notre temps de jeûne. Mais après ça, nous continuons. Alléluia. Les samedis de Kabbash, les samedis pour assujettir alléluia, tout ce que l'ennemi a pu programmer pour cette année contre nous, cette année 2023. Gloire à Jésus. Je crois que j'ai donné toutes les informations qu'il faut. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Partagez le direct pour que nous puissions être assez nombreux pour écouter la parole de Dieu. Gloire à Jésus. J'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean. Merci Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 4. Merci Saint-Esprit. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Alors 1 Jean 4 à partir du verset 15 à 17. 1 Jean 4 verset 15 à 17. Je lis la parole de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole qui nous fait du bien. La Bible dit que celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Celui qui déclare publiquement que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons encore connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, merci pour ta sagesse Seigneur que tu nous donnes ce matin de pouvoir parler de ta part. Merci parce que tu vas encore ouvrir un cœur. Là où tu es, dis à Dieu Seigneur que ta parole ce matin puisse bouleverser ma vie. Bouleverser ma vie. Dis ça. Seigneur, que ta parole ce matin bouleverse ma vie et me mette sur le chemin de la vie, le chemin de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La Bible dit au verset 15, « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Ce qui veut dire que, bien-aimés, en tant que disciples ou ceux qui ont décidé d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'est point question pour nous de cacher notre identité spirituelle. Il n'est point possible pour nous, ni même il est interdit, alléluia, de cacher notre identité spirituelle. Et notre identité spirituelle, c'est que nous appartenons à quelqu'un. Et celui à qui nous appartenons, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas un autre nom. Donc, nous ne devons pas avoir honte, alléluia, de proclamer notre identité qui est d'être fils de Dieu, chrétien
et appartenant à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que quand nous le faisons, quand nous déclarons ou nous montrons notre identité, Dieu réside en nous, son esprit réside en nous. Mais quand nous renions notre identité, quand nous renions que nous ne faisons pas partie ou bien même nous ne parlons pas, bien-aimé, le Seigneur ne peut pas agir au travers de nous et donc il ne réside pas totalement en nous. Pourquoi? Parce que nous avons son nom dans notre cœur, mais nous ne pouvons pas manifester certaines choses. Alléluia, parce que dans le fait de déclarer que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, nous envoyons l'atmosphère autour de nous à se soumettre à l'autorité de Christ. Donc tout ce qui pourrait être au milieu autour de nous, alléluia, tout ce qui pourrait être en train de combattre contre nous, verrait le nom de Jésus déclaré au travers de notre bouche et se soumettrait. La Bible dit que tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Voilà pourquoi tu ne peux pas cacher ton identité spirituelle. Tu ne peux pas cacher que tu es en Christ. Parce que quand tu caches que tu es en Christ, c'est le monde qui va te soumettre à sa volonté. Est-ce que tu comprends? Le monde va te soumettre à sa volonté. Les démons qui travaillent dans le monde vont te soumettre à leur volonté. Mais quand tu proclames que Christ est ta vie, Christ est le seul qui est ton maître, tout ce qui est autour de toi, manipulé par les œuvres des ténèbres, est obligé de se soumettre automatiquement. Parce que la Bible dit que Jésus, tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Et si tu déclares que tu appartiens à Christ, tout genou fléchira. La maladie fléchira. Les démons fléchiront. Les attaques fléchiront. Tout ce qui est programmé par Satan va fléchir. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est Christ que tu démontres et que tu déclares aux yeux du monde. Je n'ai pas dit non que quand tu marches, crie, Jésus, je suis Jésus, je suis en Christ. C'est pas de ça que je parle. Mais chaque fois que tu auras l'opportunité, devant une assemblée, devant des gens, devant qui que ce soit, de dire, alléluia, ou bien des gens vont te demander, est-ce que tu es chrétien? Ne cache pas ton identité. Parce que dès que tu n'as pas honte, automatiquement Jésus prend ton palabre en main. Dès que tu n'as pas honte de dire je suis chrétien, né de nouveau, j'ai Christ, automatiquement toutes les flèches qui sont autour de toi vont aller vers Jésus. C'est pas toi qui vas régler ça. C'est Jésus qui prend en même temps la place. Est-ce que vous me comprenez? Le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qui nous arrivent parce que nous ne déclarons pas clairement notre identité. Il y a des gens qui disent c'est pas partout on déclare. Bien aimé, c'est partout on déclare. Moi, en tant que prophète, je te dis que c'est partout on déclare. Si on t'a demandé, ce n'est pas toi, tu leur as demandé de te demander. Si quelqu'un te demande, ah, vous croyez en Dieu? Oui, je crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je vous encourage à l'accepter, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Point. Si on ne t'a pas demandé, c'est un autre cas. Mais si on t'a demandé, déclare-le. Et tu verras que Dieu te fera gagner beaucoup de victoires. Dieu te fera voir sa gloire. Voyez, il y a un niveau spirituel dans lequel tu pourras atteindre, tu pourras arriver. Parce que tu n'as pas honte de l'évangile. Tu n'as pas honte de Christ. Tu n'as pas honte de qui il est. Tu n'as pas honte de le déclarer devant le monde. Alléluia. Tu n'as pas honte parce que dans la maison tu pries. Mais dehors, tu dois le déclarer si on te le demande. Si tu as l'opportunité, tu demandes. Tu es un ambassadeur de Christ. Je n'ai jamais vu un ambassadeur qui a caché son identité. Même sur la terre, je n'ai jamais vu ça. Quand on dit tu es ambassadeur, on sait d'où tu viens. Alléluia. On sait d'où tu viens. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. On sait d'où tu viens. On sait quel est le pays que tu représentes. On sait quelle est la ville, quel est le président qui t'envoie. On le sait. Donc tu ne peux pas cacher ton identité. Tout évangile qui t'envoie à cacher ton identité en Christ est un évangile du diable. Est un évangile du diable. Alléluia. Ça a une apparence christique. Ça a une apparence dont on parle de Christ dedans. On te donne même des stratégies. Mais tout évangile
qui te dit que tu n'es pas obligé de démontrer ou bien de dire ta foi, bien-aimé, est en train de t'envoyer à renier Christ. Et quand tu renies Christ, la Bible dit que celui que vous allez renier, si vous ne pouvez pas le dire publiquement, devant mon Père aussi, je ne vais pas vous défendre. Devant mon Père, je ne pourrai pas vous défendre. C'est ce que Jésus dit. Si on est d'accord là-dessus, est-ce qu'on peut continuer? Alléluia, alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est une vérité. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui emmène beaucoup de personnes, ils ne peuvent plus évangéliser. Ils ne peuvent même plus parler de Jésus parce qu'ils ont honte, ils ont peur. Puisqu'on a bâti ça dans leur cœur. Et c'est une ruse du diable qui a emmené beaucoup même d'hommes de Dieu à penser que c'est la vérité. Vous voyez? Beaucoup même, certains même disent non, c'est pas partout on parle. Ma fille, c'est pas partout. Mon fils, c'est pas partout. Moi, je te dis, c'est partout. Parce que la Bible dit, doit-on obéir à la Bible, à la parole de Dieu ou obéir à une doctrine ou à une église? Dites-moi. Je vous pose la question. Doit-on obéir à la parole de Dieu ou doit-on obéir à un système, à une église, à une doctrine? Alléluia. C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Verset 16, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Quel est cet amour que Dieu a pour nous? Le Père a eu un amour inconditionnel. Le Père a eu un amour qui frise la folie. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit la folie de Dieu dont j'ai prêché ces 2 jours. Le Père a eu un amour et cet amour-là, c'était de descendre dans un corps humain, descendre son fils dans un corps humain, afin qu'il puisse mourir à la croix pour nous. Il nous rachète. Il nous démontre son amour. En Jean 3,16, où il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, son amour est démontré en la personne de Jésus-Christ. C'est un don pour nous. C'est un cadeau pour nous. Son amour est démontré en la personne de Christ. Si tu veux savoir comment Dieu t'a aimé, c'est que simplement c'est Jésus qui t'a donné. C'est Jésus qui l'a fait venir. Alléluia. Comment le Père t'a aimé, c'est Christ qui a donné sa vie pour toi. Le sacrifice qu'il a fait pour toi. Alléluia. Donc c'est ça. Dieu démontre son amour en donnant son Fils unique pour l'humanité. Pour quiconque croit. Pour quiconque. Que ce soit le grec, que ce soit le juif, que ce soit le païen, que ce soit le bouddhiste, que ce soit le musulman, quiconque croit en ce que Jésus est le Fils de Dieu, quiconque croit que Jésus est le sauveur de l'humanité, alléluia, celui-là est sauvé. Celui-là est sauvé. Celui-là est sauvé. Gloria mande kiriaba. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus est l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Vous savez, Dieu manifeste son amour en une personne. Il agit, il nous la montre. Son amour, c'est Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, et nous y avons cru. Nous avons cru en qui? En Jésus. Nous avons cru en son amour. Nous avons cru en la personne, en l'amour personnifié qui est Jésus. Nous avons cru en Christ. Alléluia. Et je veux te demander aujourd'hui, bien-aimé, si tu es là, que tu ne crois pas encore, crois en Christ. C'est l'amour personnifié. C'est l'amour, alléluia. C'est l'amour personnifié. C'est l'amour personnifié, excusez-moi. C'est l'amour. Jésus est l'amour personnifié. Et donc, quand tu veux voir que Dieu t'a aimé, ce n'est pas quand tu t'en vas, alléluia, simplement, non, est-ce que même Dieu m'aime? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même le monde ne renie pas la venue de Christ. Personne ne renie la naissance de Christ. Personne, aucune doctrine ne renie cela. Aucune loi, aucune connaissance ne renie. Donc Jésus est ton cadeau. Jésus est celui-là qui t'a été donné, est l'amour parfait. Alléluia. La Bible dit, nous avons cru en Christ.
Et c'est ces gens qui le disaient. Il dit, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui demeure en Christ demeure en Dieu. Celui qui demeure en Christ demeure en Dieu. Vous voyez, il y a des religions, par exemple, qui ne reconnaissent pas Christ, mais qui veulent reconnaître le Père seulement. Ici, nous avons la parole qui nous dit, celui qui demeure en l'amour qui est Christ demeure en Dieu. Celui qui demeure en Christ demeure en Dieu. Donc ça veut dire que celui qui veut simplement aller au Père sans demeurer dans son amour qu'il a personnifié en Christ, il est à l'ouest. Il n'a pas encore compris. Voilà pourquoi on dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il est le chemin. Ça veut dire que c'est lui que nous regardons pour atteindre le Père. Il est la porte des brebis. C'est lui, par lui, nous passons pour atteindre le Père. Alléluia. Aucune, alléluia, personne ne peut atteindre le Père sans passer par Christ. Voilà pourquoi c'était un cadeau fait à l'humanité. Le Père s'était bloqué. Le Père avait fermé la route par le péché. Mais quand Christ vient, le péché est effacé par son sang. Et nous avons accès maintenant au Père. Il est le pont. Ces derniers temps, je fais vraiment l'œuvre de l'évangéliste. Hein. Alléluia. Et c'est notre travail à chacun d'entre nous. La Bible dit, il demeure, l'amour demeure en Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Verset 17, le thème de mon jour. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous voyez ce passage biblique-là? Beaucoup le prêchent dans le sens de l'amour aimer simplement. Vous voyez, je ne sais pas comment je vais dire, mais beaucoup le prêchent dans le sens aimer son frère. Hein, vous voyez un peu, non? Jésus est amour. Donc, il faut vraiment aimer les gens autour de nous. Mais ce passage va plus loin que ça. Ce texte biblique va plus loin que ça. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que l'amour du Père manifesté dans le monde est en la personne de Christ. Donc, quand Dieu parle d'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une personne, c'est Christ. Amen. Voilà pourquoi, à la fin du verset 18, il va nous dire, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui croit en Christ n'est point jugé. Vous me comprenez? Pourquoi il n'est point jugé? Parce qu'il a dit automatiquement qu'il a Christ. Il a l'amour parfait. Quand il sera devant le Père, il y a l'amour qui viendra s'arrêter. Donc Christ, pour dire celui-là nous appartient, papa. Nous demeurons déjà en lui. Tu n'as pas à le juger. Il est déjà avec nous. Ne le juge pas. Mon sang a déjà payé pour lui. Au jour du jugement, nous serons dans l'assurance. Parce que Christ, qui est l'amour, est avec nous. C'est notre avocat. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit aux gens d'accepter Christ, ce n'est pas seulement pour avoir les bénédictions de la terre, parce que tu en auras, c'est clair. Mais c'est parce qu'au dernier jour, devant le trône blanc, devant le jugement, quand Dieu sera en train de faire le jugement, on a un avocat qui aussi s'appelle amour, qui aussi s'appelle le Christ, qui sera arrêté. Comme tu l'as accepté sur la terre, comme tu as marché en lui et qu'il a demeuré en toi. Ce jour-là, quand tu arriveras devant le trône, tu n'auras même pas à ouvrir la bouche. L'amour va se manifester. Il va dire, papa, celui-là, celle-là, elle n'est pas à juger. On était déjà en elle quand elle était sur la terre. Elle m'avait accepté et toi aussi tu demeurais en elle, au travers moi. Donc comme nous deux, nous avons demeuré en elle, c'est fini. Elle était déjà de notre côté. Donc on ne la juge pas. Prends mon sang et efface ses péchés. Prends mon sang et efface son iniquité. Reba Santabar. Et la chair de poule bien-aimée. Prends mon sang et elle est déjà avec nous. Regarde mon sang. J'ai donné mon sang, mon amour là. Je l'ai donné pour elle, pour lui. C'est fini.
Voilà ce qui va se passer. Alléluia. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Et le Seigneur m'envoie comprendre quelque chose. Tel il est, parle de sa globalité. L'amour dans sa globalité. De Christ dans sa globalité. Alléluia. Ce n'est pas seulement le côté, alléluia, amour, sentiment, mais nous parlons ici, tel il est, tel nous sommes. Nous parlons, alléluia, de sa nature, de son fonctionnement, de son esprit. Donc si nous voulons être tel qu'il est, ça veut dire que nous devons épouser sa nature, épouser son fonctionnement, épouser son esprit. Pourquoi? Parce que nous avons déjà gagné le ciel. C'est vrai qu'on dit que nous sommes en préparation, oui, parce qu'il y a tellement d'événements qui peuvent arriver. Et beaucoup, il y en a qui vont renier Christ. Et donc si tu le renies, c'est fini. Mais si tu ne l'as pas renié, que tu quittais cette terre aujourd'hui, bien-aimé, il t'accueillerait avec des bras ouverts. Parce que tu l'as accepté, donc il demeure en toi. Donc il est en toi. Il s'identifie à toi. Alléluia. Voilà pourquoi vous pouvez comprendre qu'il a dit cette phrase à Paul. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il s'est identifié, comme je vous l'avais dit, à ces chrétiens-là, à ces disciples, en ce moment on les appelait pas encore chrétiens, mais à ces disciples-là, qu'il avait acceptés. Donc il était en eux. Donc depuis même sur la terre, là, il avait déjà pris part pour eux. Il dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? C'est-à-dire que pourquoi tu me fais du mal? Alors que ce n'était pas Jésus physique. Mais chaque fois que toi, bien-aimé, en face de moi, quelqu'un te fait du mal, quand tu as le Christ réellement, c'est au Christ qu'il faut mal. Quand quelqu'un t'attaque, quand tu as réellement l'amour Christ, le Christ en toi, l'amour manifesté de Dieu qui est le Christ, c'est à Christ qu'on fait. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est pour cela que je te dis, accepte totalement le Christ pour qu'il s'identifie à toi, pour que tes peines soient ses peines, tes joies soient ses joies. Alléluia. Que tout ce que tu traverses, il soit impliqué à 100% sur la terre, mais aussi dans le ciel. Quand on voudra te juger, il dira non, on ne peut pas juger cet homme. On ne peut pas juger Alix. On ne peut pas juger la fille de sa mère. On ne peut pas juger Sonia. On ne peut pas juger Michel. On ne peut pas juger Karine. On ne peut pas juger, alléluia, Ignace. Il est à moi, je réside en lui. Le jugement n'est pas pour moi, Christ. Le Père ne peut pas juger. Il a déjà été jugé à la croix. À la croix, il a déjà pris les sentences. À la croix, il a déjà pris tout ce qui était négatif. Le Père l'a frappé déjà à la croix. Le Père l'a déjà détruit à la croix. Le Père l'a renié, l'a rejeté à la croix. Et donc, oh my terrible sonda baregede, Gloria mayanta baregede. À la croix, il a déjà été, il a tout pris. Il a payé le prix pour toi, pour moi. Ce qui fait que au jugement, nous ne serons pas jugés. C'est pourquoi je disais, dans sa globalité, nous devons épouser sa nature. Nous devons épouser son fonctionnement. Nous devons épouser son esprit. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ton amour est... Vous savez quand on dit le mot inconditionnel, je ne sais pas si ça traduit bien, mais vraiment l'amour de Dieu est inconditionnel pour nous. L'amour du Christ est inconditionnel. Inconditionnel. Vous voyez, souvent, c'est très important souvent de s'asseoir
dans le calme et puis voir comment Dieu nous a aimés. Essayez de lui dire, Saint-Esprit, démontre-moi comment tu m'as aimé, comment le Seigneur Jésus m'a aimé, comment le Père m'a aimé au point de livrer son Fils pour moi. Quel est cet amour? Il y a des moments, asseyez-vous, oubliez vos problèmes, oubliez tout ce qui est autour de vous. Passez du temps à rechercher ça. Vous comprendrez plus. Vous allez vous calmer plus. Vous n'allez plus être dans l'affolement. Vous n'allez plus... Il y a des choses qui ne vont plus vous perturber. Alléluia. Il dit au jugement, nous serons en paix. Il y a certaines religions qui disent qu'ils ne savent pas leur fin. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut faire bien sur la terre pour pouvoir gagner le ciel. Mais nous, c'est le Seigneur qui est notre justice. Nous, on agit par amour. Nous, on ne fait pas certaines choses, pas parce qu'on va mourir, ils vont nous tuer, non. On ne le fait pas parce qu'on aime Christ. Vous me comprenez? On agit comme celui qui a donné sa vie pour nous. On copie sur lui. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire que ce que je fais, que vous savez qu'il ressemble à Christ, là, faites-le. Pourquoi? Parce que nous sommes disciples, donc à la ressemblance de Christ. Nous devons, en fait, quand nous marchons, les gens doivent voir en nous Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Il dit, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tous ceux qui sont à Christ ont une assurance au jour du jugement. Ils ne sont pas ici actuellement et puis ils ont peur pour dire, j'allais en enfer ou au paradis. Non. Ils ont une assurance parce qu'ils marchent en Christ. Ils demeurent en Christ. Et Christ demeure en eux. L'amour demeure en eux. Et le Père demeure en eux. Alléluia. Donc ici, tel il est, présente Christ dans sa globalité, comme je disais. Sa nature, son fonctionnement, son esprit. De ce que je veux parler aujourd'hui, ce qui m'intéresse un peu le plus, puisque nous sommes dans un moment de jeûne, c'est le fait, c'est l'aspect plutôt relationnel entre Christ et son Père. L'aspect relationnel entre Christ et son Père. Et ce que, alléluia, nous sommes censés en tant que ses disciples avoir aussi. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Le Seigneur Jésus était très perspicace. Le Seigneur était très téméraire. Le Seigneur était, vous savez, il avait toutes ces qualités-là. Il était quelqu'un de très, comment on appelle ça? Il ne procrastinait pas. Ce qu'il avait à faire, il le faisait parce qu'il savait qu'il n'avait pas le temps. Il avait son temps à faire. Est-ce que vous le comprenez? Et on dit, tel il est, tel nous sommes. Mais de ce que je veux parler, c'est de la relation avec son Père. Bien aimé, le Seigneur Jésus disait toujours, il dit, je ne fais rien que je ne vois mon Père faire. Tout ce que je fais, c'est ce que mon Père me dit de faire. Alléluia. Tout ce que le Seigneur devait faire, c'était ce qu'il voyait son Père faire. Pourquoi? Parce que son Père était en lui et il était en son Père. Donc il connaissait les volontés de son Père. Il connaissait ce que son Père voulait qu'il fasse. Dans ces moments de jeûne, c'est vrai, nous allons prier pour combattre, pour chasser les œuvres des ténèbres. Mais j'aimerais que l'esprit de quelqu'un recherche véritablement une relation intime avec le Christ, avec l'amour personnifié qui est Christ. Je voudrais t'encourager à rechercher Christ. Pendant ces 14 jours de jeûne, ne cherche pas une voiture, ne cherche pas un enfant, ne cherche pas une bénédiction, ne cherche pas un mariage, mais cherche Christ. Alléluia. Cherche Christ, celui en qui je demeure. Mon Père demeure aussi en lui. Bien-aimé, quand tu as Christ en toi, quand tu as le Père en toi, tout ce qui est révélé, rien n'est caché. Parce que tu as celui qui voit tout. Tu as celui qui est riche. Tu as celui
réside en toi. Donc, qu'est-ce qui peut être difficile pour toi? Qu'est-ce qui peut être impossible à toi? Recherche Christ. Ces 14 jours de jeûne, tous ceux qui vont intervenir, nous allons intercéder, mais recherchons Christ, l'amour personnifié. Parce que quand nous avons Christ, nous avons le Père. Alléluia. Recherchons cette alliance, cette union, cette relation. Recherchons le Saint-Esprit, son esprit en nous. Ces 14 jours-là ne sont pas des jours pour venir demander une élévation. Recherchons celui-là même qui est l'élévation. Ne cherche pas à avoir un enfant, être féconde. Recherche lui-même qui est lui-même la sémence là. Il est tout pour nous. Quand là en nous, on est fécondé par la gloire. Quand Christ est en toi, tu es fécondé par la gloire. Alléluia. Tu es créatif parce que tu as le Créateur en toi. Alléluia. Jésus, je te veux. Saint-Esprit, je te veux. Je te veux, je te veux, je te veux. Mon Dieu, je te veux. Je te veux, je te veux. Je te veux, je te veux. Alléluia. Cherche Christ. L'intimité avec Christ. La relation avec Christ. Si tu as cette relation, bien-aimé, il te sera difficile. Amen. De te perdre. Il te sera difficile de tomber sur le coup d'un jugement. Il te sera très difficile. Parce que il est en toi. Qui peut te juger? C'est pour ça que la Bible dit, qui accusera les élus? On ne peut pas t'accuser. On ne peut pas te juger. Parce que tu as celui, alléluia, qui a payé pour toi. Il est là. Il est en toi par son esprit. Donc qui peut te juger? Le monde ne peut pas te juger. Tu ne passeras pas dans un jugement, ni dans un jugement satanique, ni dans un jugement occulte. Les ténèbres ne pourront pas te juger. Satan ne pourra pas t'accuser. Parce que tu as le roi de gloire. Tu as le Christ en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tel il est, tel nous sommes. Bien-aimé, Christ cherchait toujours l'aval de son Père. Christ cherchait toujours l'approbation de son Père. Jésus cherchait toujours le soutien de son Père. Il cherchait toujours à plaire à son Père. Alléluia. Alléluia. Il cherchait toujours l'approbation, l'aval. Voilà pourquoi il dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Il obéissait toujours à son Père. Il cherchait la volonté première de son Père. L'approbation de son Père. Ce n'était pas sa volonté qui comptait. Si nous sommes disciples de Christ, nous ne devons jamais chercher notre volonté, mais toujours rechercher la volonté de qu'est-ce que Christ veut pour nous. Qu'est-ce que le Père veut pour nous. Qu'est-ce qu'il veut faire au travers nous. Qu'est-ce qu'il veut faire au travers ce ministère Maison du Refuge. Qu'est-ce qu'il veut faire au travers ma vie. Qu'est-ce qu'il veut faire au travers mon travail. Qu'est-ce qu'il veut faire au travers mes enfants. Qu'est-ce qu'il veut faire au travers. Tel il est, tel nous sommes. C'est une prophétie de l'apôtre Jean. Ça veut dire que nous devons rechercher à être comme Christ.
à agir comme Christ, à fonctionner comme Christ. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel nous devons être. Des personnes qui vivent dans une intimité, qui recherchent la face de leur Dieu, qui recherchent toujours à être toujours en symbiose avec leur Père, qui ne recherchent pas seulement ce qui est dans sa main, mais qui recherchent son cœur. Alléluia. Nous tous, autant que nous sommes, nous recherchons le Père. Nous recherchons Jésus. Nous cherchons toujours à être, alléluia, touchés par le Saint-Esprit. Nous recherchons, bien-aimé, quand tu cherches Dieu, alors il te donnera ce que tu veux par-dessus. Est-ce que quelqu'un peut prendre Marc 14, verset 36? Tel il est, tel nous sommes. Marc 14, verset 36, la Bible dit, il disait, alléluia, à Gethsémane, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Abba, Père, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si nous devons être à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ, comme je le disais dans le Zoom du samedi. Alléluia. Ou bien, je ne sais pas, c'est le Zoom ou c'est midi pour Jésus, je ne sais plus. Alléluia. Être à l'image et à la ressemblance de Christ. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons chercher premièrement la volonté de Dieu dans toutes les circonstances qui nous arrivent. Dans toutes les situations qui nous sont présentées. Alléluia. Il disait au jardin de Gethsémane, c'était là qu'il était allé prier avec ses disciples. C'est là qu'il a été pris par les gens, par les Romains, les soldats romains. Il dit, tel, Seigneur, je sais que rien n'est impossible à toi, papa. Effectivement, tu appartiens à un Dieu à qui rien n'est impossible. Il peut déplacer toutes les montagnes qui sont en face de toi. Il peut détruire les œuvres des ténèbres qui se lèvent dans ta vie. Il peut te donner ce dont tu as besoin. Il peut ouvrir les écluses des cieux. Il peut faire miracle money, comme les gens le disent. Il peut vous donner l'argent dans ton compte. Il peut faire tout. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut payer tes dettes. Il peut faire tout. Mais il dit, devant cette situation-là, papa, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous voyez? Christ va aller au bois du calvaire. Christ va être humilié. Christ va aller prendre le péché de l'humanité. Il va être flagellé. Il va être insulté. Il va être, alléluia, dans toutes les situations possibles d'humiliation. Mais il dit, tu peux m'enlever de cette situation, mais je veux ta volonté. Ta volonté est primordiale pour moi, parce que tu sais ce qui est bien pour moi. Parce que tu sais où tu vas avec moi. Parce que tu sais où tu veux me positionner. Seigneur, je suis malade. Je veux la guérison instantanée. Mais toutefois, ta volonté. Seigneur, je veux une maison, je veux quelque chose. Je veux une voiture. Mais Père, toutefois, ta volonté. Seigneur, je veux des enfants. Père, mais toutefois, ta volonté. Parce que ta volonté exprime le parfait. Ta volonté exprime le miracle. Ta volonté exprime comment on appelle ça? La gloire. Ta volonté, c'est le salut, c'est la délivrance. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a des gens à qui Dieu a permis qu'ils soient malades un moment pour ne pas qu'ils se rendent dans un lieu. Parce que dans ce lieu-là, s'ils étaient partis, ils perdraient la vie. Il y a des gens qui ont rendu des témoignages où depuis une semaine, ils sont malades. Ils ne comprennent pas. Ils avaient un voyage. Oh, je suis malade. On ne comprend pas. J'ai telle situation. Je ne comprends pas, Seigneur. Guéris-moi. Ils crient à Dieu. La guérison ne vient pas. Et puis peut-être ils devaient voyager avec des gens.
Ces personnes-là s'en vont. Il apprend que ces personnes ont eu un accident, ils sont morts. Sa maladie l'a sauvé. Vous voyez comment Dieu voit? Vous voyez comment Dieu agit? C'est pour ça que tu dis toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Si c'est dans ta volonté que je sois délivré, papa, et je sais que c'est ta volonté, fais-le. Si ta volonté est que, papa, pour l'instant, je reste à ce niveau, oh papa, que la gloire te soit rendue. Mais si ce n'est pas ta volonté, propulse-moi. Va où tu veux avec moi, mais toutefois, ta volonté. Alléluia. Alléluia. Tel il est, recherchant la volonté de son Père, tel nous devons être, recherchant la volonté de notre Père. Tel il est, recherchant l'approbation de son Père, tel il est, tel nous devons être, à rechercher toujours l'approbation de Dieu dans tout ce que nous devons faire. À rechercher toujours le soutien de son Père. À Gethsémane, il avait besoin du soutien. À Gethsémane, il avait besoin de soutien. Il avait besoin de la force de son Père. Son Père l'a soutenu. Tel il est, tel nous devons aussi être. À rechercher cette relation-là. Là où nous pouvons entendre notre papa dire, non, ce n'est pas pour le moment, attends un peu. Je vais te bénir, hein, mais c'est à telle période. C'est là. Et nous sommes sereins. Les gens parlent autour de nous, on n'est pas effrayés. Parce que notre Dieu nous a déjà calmés. Il a déjà dit, mon enfant, calme-toi. J'ai des plans pour toi. Ne cours pas avant ton temps. Tel il est, tel tu dois être. Alléluia. Tel il est, tel tu dois être. Tel il était obéissant, tel tu dois rechercher l'obéissance. Alléluia. Tel nous devons être comme notre bien-aimé, le Seigneur Jésus. Rechercher les choses d'en haut. Prenons Colossiens 3, versets 2 à 4. Colossiens 3, versets 2 à 4. Rabachende Rebosa. Oh Seigneur, Colossiens 3, versets 2 à 4. Recherchez les choses d'en haut. Christ recherchait les choses d'en haut. Quand il est venu en forme humaine, dans la chair, il n'a jamais recherché les choses d'en bas. Il a recherché les choses d'en haut. La Bible dit, Colossiens 3, où je suis, Seigneur? Voilà. Verset 2, je lis la parole de Dieu. Je vous ai donné... Est-ce que je suis là où... Non, il y a Corinthiens. Désolé, mes frères. Colossiens. Alléluia. Rebo Santa Barregede. Lebrayanta Barregede Korababa. Colossiens 3, à partir du verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez, encore, on est caché en Dieu avec Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas être jugé. Voilà pourquoi si nous maintenons ce cap, si nous restons dans cette capacité-là, dans cet environnement de Christ, si nous restons toujours en Christ, au jugement dernier, cela ne sera pas pour nous. Le jugement ne sera pas pour nous. Toujours caché en lui. Si nous cherchons les choses d'en haut, ça veut dire la volonté du Père pour qu'elle s'accomplisse sur la terre. Cherchez toujours qu'est-ce que Dieu dit concernant ma situation. Qu'est-ce que Dieu dit concernant mes enfants. Qu'est-ce que Dieu dit concernant mon travail. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le ministère. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le mariage auquel j'aspire. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le travail que je veux. Qu'est-ce que Dieu dit concernant. Bien-aimé, en cherchant la volonté de Dieu, en cherchant ce que Dieu veut, nous serons agréables à lui. Et il va nous donner des lumières. Les lumières, ça veut dire quoi? La révélation. Il nous donnera la révélation qui nous permettra de poser des actions sur cette terre et de pouvoir gagner, de pouvoir réussir, de pouvoir impacter parce que nous sommes allés vers le Père. Et c'est lui qui nous a donné sa lumière, sa révélation sur ce que nous voulons faire. Alléluia. Oh Jésus, merci. Bien-aimé, ce matin,
Le Seigneur mettait véritablement à mon cœur. Il dit, tel il est, tel nous sommes, tel nous devons aspirer à être. Nous devons aspirer véritablement à être comme Christ et pouvoir aussi bénéficier de tout ce qu'il a bénéficié. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Où il intercède pour nous. Où il est en train de dire à papa, papa, tu vois, comment on appelle ça, Alix ou Malisha ou Fatima, tu les vois, Seigneur? Papa, tu les vois? Ok, s'il te plaît, donne-lui telle chose. S'il te plaît, ouvre telle chose pour elle. Hein? Ouvre telle chose pour lui, à ce frère Ignace. Donne-lui telle chose. Vous voyez, c'est ce qu'il fait là-bas. Il intercède. Amen. Il soumet les œuvres des ténèbres. Quand un démon se lève, il lui ordonne, il dit, tu vois, j'ai payé pour lui. Allez, dégage, quitte sa route. Quand il y a des problèmes, il peut dire par exemple, bon, ma fille, calme-toi un peu, attends un peu. Voyez, c'est ça. Cette relation. Alléluia. Christ, si vous regardez bien le parcours de notre Seigneur Jésus, il avait une intimité, malgré comment on appelle ça, la notoriété qu'il avait, il avait une intimité extraordinaire. Malgré la notoriété, les gens couraient de partout pour aller le voir. Malgré, il faisait des choses extraordinaires, mais il avait une intimité avec son Père qui n'a jamais bafoué. La Bible dit qu'après avoir fait le miracle des pains de 5000 personnes qui ont mangé, il dit à ses disciples, allez-y, devancez-moi sur l'eau. La Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à la montagne pour prier. Et c'est à la 4e veille de la nuit qu'il a allé maintenant les retrouver. C'est-à-dire que malgré les miracles, malgré tout ce qu'il faisait, malgré sa vie qui était, je veux dire, il était le signe de l'humanité. Mais sa relation avec son Père n'a jamais été mise à mal. Mais alors que nous mettons à mal notre relation tous les jours. Nous n'avons pas de relation avec Dieu. Nous n'avons pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Ce moment de jeûne-là, c'est le moment pour toi. Ce que tu n'avais pas pu faire depuis ces années-là. Rentre en toi-même. Dis, papa, je me répands de t'avoir laissé sur le côté. Là, c'est une année que je débute, mais je commence par toi. Et je veux finir par toi. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Ta présence totalement. Je te veux, papa. Je te veux, papa. C'est ta prière que tu dois faire. Parle-moi. Instruis-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Voilà ta prière. Ton intimité doit être profonde. La Bible, il va dire quoi aux disciples? Devant cet enfant lunatique, cet enfant, amen. Le Seigneur Jésus n'est pas là, il est allé prier encore. Parce que lui, il passait du temps avec son Dieu, avec son Père. Voilà pourquoi il dit, je ne fais pas ce que je veux. C'est ce que je reçois là que je viens dire. Et je viens faire. Bien-aimé, si tu ne passes pas de temps d'intimité avec ton Père, dans la parole, des temps d'intimité dans la prière, des temps d'intimité dans l'adoration, si tu ne cherches pas sa présence, tu vas rater beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vous ai dit en début d'année, le Seigneur dit, je vais élever mon peuple, je mettrai une distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Je vais élever ceux qui auront mon esprit. En tant pour avoir l'esprit de Dieu, il faut que tu aies une intimité pour que l'Esprit de Dieu s'impose à toi, ça soit en toi et qui te dirige. C'est-à-dire que maintenant tu n'es plus maître de toi-même. Regardez ce qui va se passer. Le Seigneur va aller dans ces moments d'intimité. Et les disciples, un père va ramener son fils aux disciples. Il va dire aux disciples, il va dire, ah mon fils il tombe dans le feu, il est lunatique et tout ça, voilà. La Bible dit que les disciples vont prier, rien ne va se passer. Alléluia, rien ne va se passer. Et quand Jésus revient, le Père vient dire, ah j'ai dit à tes disciples, ils ont prié, mais rien n'a fait. L'enfant n'est pas guéri. Jésus, s'il te plaît, sauve mon enfant. Il regarde ses disciples, il dit, race de vipères. Ah, c'est ce qu'il a dit. Non, incrédule, je ne sais pas un truc comme ça. Ça arrive. Pratiquement même qu'il les reprend. Vous voyez?
Il les reprend. Il dit, mais jusqu'à quand je serai parmi vous? Jusqu'à quand je vais vous montrer ce qu'il faut faire? Ce genre de démon, oui, ne part que par, c'est par une certaine intimité, par le jeûne, par la prière, vous voyez? Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les disciples, comme Jésus était là, ils mangeaient tout le temps. Ils buvaient, parce que l'époux était là. Jésus même lui-même là, il a dit ça aux gens. On dit, mais tes disciples là, ils jeûnent jamais, ils prient jamais. Ils jeûnent jamais. Il dit, mais l'époux est là. Ça, c'était pour répondre aux autres. Mais ça ne veut pas dire que c'était vrai ce qui s'est passé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Jésus va répondre aux autres pour dire, c'est pas votre problème, laissez mes enfants, je les gère. Mais ça ne veut pas dire que il ne fallait pas jeûner, il ne fallait pas prier, il ne fallait pas chercher la présence de Dieu. Parce que devant ce cas-là, Jésus va leur rappeler que, vous voyez, vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. Alors que Jésus était toujours dans le jeûne et dans la prière. Celui qui est ton Messie et ton disciple, là, c'était son travail. Est-ce que vous me comprenez? Il va leur dire, parce que vous n'avez pas cette intimité, vous n'avez pas pu chasser ce démon. Pourquoi il leur dit ça? Peut-être qu'il ne leur a pas dit comme ça jeûner. Mais eux-mêmes, ils remarquaient que Jésus ne mangeait pas comme eux. Eux-mêmes, ils remarquaient que Jésus était toujours à la montagne pour aller prier. Souvent, ils prenaient Pierre, Jean et Jacques et puis ils montaient. Eux-mêmes, ils remarquaient son fonctionnement. Mais ils ne le mettaient pas en pratique. Tel il est, tel nous sommes, tel nous devons être. Est-ce que vous comprenez? Si parmi eux, un avait été un peu intelligent, il aurait dit, notre papa là, il est toujours dans la prière, toujours dans le jeûne. Souvent, on est assis, il nous laisse, il s'en monte à la prière, à la montagne. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que il y a aussi une telle puissance, il y a aussi une telle intimité? Personne ne s'est dit ça, hein? Comme l'époux était là, et devant eux-mêmes, il a répondu aux gens. Non, eux, ils ont pris ça pour eux. Ah, c'est clair, on n'a pas à faire, on n'a pas assez fatigué, notre époux est là. Donc, notre papa est là. Donc, on n'a pas assez fatigué. Jésus avait répondu aux gens du monde qui voulaient accuser. C'est pour ça qu'il dit, il est celui qui est notre avocat. Il ne permet pas que les gens osent ouvrir la bouche sur nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on a bien fait forcément. Tu me comprends? Ah, Saint-Esprit. Il dit qui accusera les élus? On ne peut pas nous accuser, pourquoi? Parce que il est déjà notre barrière. Notre bannière nous protège. Mais ça ne veut pas dire que ce que est dedans là, nous faisons toujours ce qui est trop bien. Il va dire au monde, c'est pas à vous de les juger. Je suis là. Mais ça ne veut pas dire que les disciples devaient fonctionner comme ça. C'est une révélation de la parole. Donc, ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne vas plus gêner, tu ne vas plus prier, tu ne vas plus chercher une intimité. Voyez, devant certains cas, le Seigneur a dit, c'est le jeûne qui vous manquait. Alors que tous les jours, il ne leur a peut-être pas dit, mais lui, la manière de fonctionner, leur démontrait ça. Il n'avait qu'à regarder pour savoir que, tous les jours, papa s'en va à la montagne. Papa est toujours dans un moment. Il prend toujours des temps. Il prend toujours des temps pour garder cette intimité avec le ciel. Avec son Père. Pour garder toujours ce flot, ce fluide-là. Ce flux, pardon. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Nous sommes dans un temps de 14 jours de jeûne. Prends ce temps-là. Renoue avec ton Dieu. Repositionne-toi. Reviens en intimité avec Christ. L'amour qui t'a été donné. Le don le plus grand du monde. Alléluia. Reviens et tu verras ton année aller à un autre niveau. Le problème, c'est que les autres fois, tu jeûnais seulement pour des problèmes. Maintenant là, jeûne pour avoir une intimité. Prive-toi de nourriture pour simplement passer du temps avec lui. Même les dons que tu rêves d'avoir, là, tu vas avoir des dons sans que toi-même tu n'imagines. Le don de la prophétie va s'élever. Le don de la parole de connaissance. Les dons vont venir quand toi, mais tu ne vas même pas comprendre. Ça va venir simplement. Les visions vont venir simplement. Parce que
tu es dans sa présence. Et quand tu es dans sa présence, il est en toi, toutes ses capacités aussi viennent à toi. Que le Seigneur nous bénisse. Ces 14 jours de jeûne, fais-le avec. Sois strict là-dedans. Toi-même là, donne-toi du temps. Donne-toi des moments pour que Dieu se révèle à toi. Vous savez, la Bible dit que, arrivé à ce moment, le Seigneur dit, je vais écrire ma loi dans les cœurs. Personne n'aura enseigné son ami. Le temps arrive, hein. Personne n'aura enseigné son ami. Pourquoi? Parce qu'il va inscrire sa loi dans les cœurs. Comment ça fait ça? Dieu va te montrer les choses cachées. Dieu va te révéler des choses. Dieu va t'orienter sur certaines choses. Dieu ne va pas te laisser tomber. Alléluia. Alléluia. Tu vas monter. Et tu sauras, il y aura souvent certains problèmes devant toi, non. Tu ne vas pas être affolé parce que tu vas savoir que Dieu en te dit non, c'est pour un temps, calme-toi. Et il y aura des moments, il va te dire non, c'est un combat, lève-toi. Je vais vous donner un témoignage. Le jour où on a fait, oui c'est ça, où on a fait le Zoom. Où on a prié pour les enfants. Vous vous rappelez? Où on a prié pour les enfants. Quand on a fini de faire le Zoom le samedi, on a fini vers 1h moins. Le Seigneur me permet d'aller me coucher, je me couche. J'ai dormi même pratiquement à 3h même. Je me couche et le Seigneur me montre mon fils. Alléluia. Dans une vision. En temps, j'avais prié pour lui, j'ai prié comme ça, mais le Seigneur me montre, il est allé à l'école. Et à l'école, il y a un scorpion qui l'a piqué. Il a reçu une morsure de scorpion dans le songe. Est-ce que vous me comprenez? Je me suis levée, je dis, Seigneur, je dis, Père, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur me dit, je vous ai dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les scorpions. Ouais, il me rappelle à mettre sa parole. Ça, c'est ma révélation. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, non, que ton enfant, nanani, nanani, nana. Il me suis levé le matin, le Seigneur me dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. C'est toute la puissance de l'ennemi. Je me suis levé. Je dis, au nom de Jésus, je détruis. Et dans la vision, Dieu va me montrer que une des maîtresses là-bas, dans la vision, va me dire que quand j'ai vu mon fils, j'ai dit, ah, pourquoi tu es allé de l'autre côté comme ça? Le Seigneur me montre que c'est intime à moi, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez un peu. Le Seigneur me montre, dans le son où j'ai dit, bon, je vais prier pour lui. Dès qu'il dit, je vais prier pour toi, il y a une maîtresse, une dame, qui est assise, une blanche, dans le songe, qui dit, oui, prie, oui, prie. C'était une directive. Pour dire, effectivement, le scorpion n'était pas quelque chose de simple, mais c'était vraiment une puissance de l'ennemi qui avait commencé déjà à faire quelque chose à mon fils. Et moi, je ne savais pas. Il fallait simplement que je sois dans sa présence. Il fallait seulement que je sois dans un temps d'intercession. Il fallait simplement que je prie pour que Dieu me le montre. Quand Dieu m'a montré, donc j'ai compris qu'il faut que je déclare et que je prie pour détruire ça. Parce que Satan va emmener une attaque dans la vie de mon fils à partir de l'école. Voyez? Voyez? Oh Jésus. Quand je me suis levée, j'ai béni l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, c'est doux d'être toi, c'est doux comme ça. Parce que rien ne peut nous surprendre. J'ai prié, j'ai déclaré, j'ai écrasé, j'ai marché sur eux, je me suis arrêté, j'ai sauté sur eux, et tout mon poids. C'est pour vous faire rire un peu. J'ai sauté, j'ai dit, j'ai déclaré, j'ai détruit tout ça. Au nom de Jésus. Et j'étais fière, j'ai l'assurance que mon Père a déjà fait. Vous voyez, c'est ça. Quand vous êtes dans une intimité avec Dieu, il vous montrera. Il vous montrera. Alléluia. Et quand vous vous levez, vous êtes content. C'est pour ça que ceux qui ont des songes, que Dieu leur montre certaines choses, et puis il y a le mal, et puis ils sont affolés. J'arrive pas à comprendre ça. Mais Dieu te montre pour que tu te lèves. Toi, tu es affolé. Tu es affolé maintenant, là, qui l'a fait? Hein? Dieu te montre pour que tu te lèves. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres. De marcher sur le scorpion, le serpent. Alléluia. Donc quand il t'a montré qu'il y a eu une attaque, quand tu te lèves, tu prends ta position en Christ et tu commences à décapiter, déprogrammer. Tu finis ça. Et tu es puissant. Christ est en toi. Alléluia. Et puis tu avances.
Tu ne passes plus à ça. Dieu t'a déjà montré, c'est fini. Si ça est encore là, Dieu va te remontrer pour dire, ah ma fille, tu as fait, mais il restait un peu. Si c'est fini là, le Seigneur va te remontrer qu'il y a eu la délivrance. Est-ce que vous me comprenez? Et j'ai vu la fin. Mon fils a été délivré. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimés, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Cherchons l'intimité. Donc, je vous disais que chaque 22 heures jusqu'au samedi 21. Mais les samedis qui sont au milieu là, ce sera 22h30. Nous aurons Zoom. Les informations sont déjà là. Nous aurons Zoom. 30 minutes de prière. Je serai là tous les jours et nous allons prier. Il y a certaines personnes à qui j'ai dit, est-ce que vous pouvez, parce que le Seigneur veut que chacun donne aussi de son temps. Alléluia. De différents pays, chacun a une sensibilité au Saint-Esprit. Nous allons être ensemble. Inviter les gens. Dites aux gens, toi-même qui es invité pour que le Zoom là, nous puissions prier. Les 14 jours là, c'est fire, c'est prière, c'est intercession. Nous allons prier pour les nations. Nous allons prier pour tout ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Nous allons prier, être à la brèche, nous-mêmes nous disposer pour que Dieu nous utilise. On ne vient pas pour dire non, c'est pour nous seulement. Hein, venez nous-mêmes là, parce que nous aussi, on veut que Dieu nous utilise. On veut donner notre part. On veut nous-mêmes donner notre part. Les prémices que tu devais faire chaque fin d'année, chaque début d'année, apporter ton offrande à Dieu. Tu peux apporter ton argent, mais apporte aussi de ton temps. Apporte aussi dispose ton esprit pour que Dieu t'utilise pour bénir les autres. Chaque soir, nous allons nous retrouver, à partir de ce soir, même 22 heures sur Zoom, pour prier. Seigneur, je veux bénir ton nom. Merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour cette vérité de la parole que tu imprimes au cœur de chacun. Seigneur, que nos vies changent. Seigneur, cette année, c'est une année de consécration. C'est une année, papa, où le Saint-Esprit, ô Éternel, mon Dieu, va nous remplir, va nous conduire. Nous serons, Seigneur, mon Dieu, des gens que tu vas utiliser pour bénir. Nous serons des gens qui seront utilisés, papa, parce que nous serons dans une intimité avec toi. Merci parce que notre intimité va encore, être plus propre, plus grande, plus profonde. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous utiliser puissamment. Alléluia. Pour gagner des nations. Bien-aimés, faites l'œuvre des évangélistes. Gagnez des âmes. Gagnez des âmes à Jésus. Gagnez des âmes à Jésus, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Alors, ce soir à 22 heures, je t'attends. Hein? Que Dieu te bénisse. Je vous aime. Bye bye.